Je viens pour une vidéo numéro 3 qui en fait est la suite de la vidéo numéro 2 qui aurait dû être avant, mais bon, voilà. Et je viens te reparler de mon Filofax. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je m'organise, comment je fais mes intercalaires et comment dedans c'est foutu. Juste, je voudrais te prévenir sur un truc. Il y a beaucoup de filles qui ont des Filofax et qui font des trucs absolument magnifiques, qui fabriquent des intercalaires de malades et qui l'organisent de manière hyper artistique. Et je trouve ça super beau, mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire parce que je n'ai pas le temps et surtout pas l'envie et pas la motivation pour le faire, même si je trouve ça super beau sur elle. Du coup, ce que je vais te montrer là, c'est vraiment des trucs hyper basiques. Ça veut dire que si tu veux faire un truc joli, tu peux regarder ma vidéo, c'est cool, hein, peut-être ça te donnera des idées. Mais va voir aussi toutes les autres vidéos, va sur mon Pinterest, dont le lien doit être, tu sais, sur la photo là de mon YouTube, il y a plein de petits liens avec des petites planètes. Il y a une des planètes, c'est mon Pinterest. Mais sinon, tu mets mon nom, Laetitia Birbe, BIRBES, et tu devras me trouver. Ou bien le corps, la maison, l'esprit, tu devras me trouver. Donc, moi, c'est du super basique. Si tu veux mieux, tu vas sur Pinterest. Il y a un groupe Facebook dédié au Filofax avec des filles qui sont mais pires que gentilles et et qui sont hyper créatives. Et elles te donneront plein d'idées. Alors, donc moi en fait, je cherche chaque fois des alternatives peu coûteuses parce que j'ai pas envie d'investir. Et je cherche des trucs faciles, rapides à faire. Du coup, regarde comment j'ai organisé mon agenda. Donc en fait, sur le devant de mon agenda, comme je t'avais montré, j'ai ma page de la journée. Regarde, c'est celle-là, avec mettons ma journée d'aujourd'hui, de demain que je suis en train de programmer. Donc j'ai ma page de la journée. En suivant, j'ai mon calendrier perpétuel, regarde. Oui, tu le vois. Et donc en fait, sur mon blog, tu peux retrouver toutes les fiches dont je te parle. Hein. Sur mon agenda, je mets mes prochains mois, donc jusqu'à la fin de l'année, c'est mes calendriers perpétuels. Et là-dedans, en fait, je marque que les trucs essentiels. Et je dis que c'est un calendrier perpétuel parce qu'en fait, il peut marcher toute la vie. Regarde, vu que c'est toi qui mets tes propres numéros avec tes propres jours et compagnie. Donc, ce qui est vachement pratique, c'est qu'une fois que tu l'as imprimé, tu peux garder le modèle pour toute ta vie. Et puis moi, ça facilite la mienne de ne pas calculer les jours, les mois, tout ça, parce que je me serais sûrement trompée. Et puis ça donne surtout un visu, en fait. Parce qu'au début, j'avais juste les premières fiches où je voyais, tu vois, au jour le jour, ce que j'avais à faire. Mais j'avais pas un visu sur la semaine ou sur le mois. Et de faire ça, ça m'en donne un. Mais surtout, ça me permet de fixer un truc important. Tu vois, j'ai pas besoin de détailler. Mettons là, j'ai marqué que j'avais rendez-vous chez le docteur ce jour-là. Et que mercredi 15, je pars au Sénégal, je pars au Sénégal. Yeah. D'ailleurs, si tu veux suivre mes vacances au Sénégal, je vais les vlogger jour par jour et elles seront sur mon Instagram. Tu dois avoir le lien là-haut, là, dans le truc où il y a tous les trucs, où il y a tous les liens. Mon Instagram, mais tu tapes le corps, la maison, l'esprit, tu me trouves. Ou bien tu viens sur Facebook, le corps, la maison, l'esprit, mais bon, il faudra que tu deviennes ami avec moi parce que dans ma page, tu pourras pas avoir. Enfin bref, c'est pas grave, c'est la vie. Donc, les vacances au Sénégal, ça va être un truc de malade. Et je vais tout photographier, Pinterester, YouTuber et je vais te faire venir avec moi en vacances. Donc franchement, va voir inscris-toi, va voir les vidéos, les photos, tout ça. Enfin voilà, t'as compris. Donc, je pars en vacances. Et alors, pour en revenir au Filofax qui était notre sujet de base, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système de double intercalaire. En fait, là, c'est les intercalaires que j'ai eu avec mon Filofax. Mais ça ne me suffisait pas parce que je fais beaucoup de choses dans ma vie. Donc j'ai refabriqué des intercalaires comme ça. Et en fait j'ai scindé mon Filofax en deux. J'ai fait une partie qui est consacrée qu'à mes blogs, parce que j'en ai plusieurs, donc c'est ça. Et une partie qui est consacrée à ma vie. Donc en gros, dans la partie consacrée à mes blogs, donc j'ai pris les intercalaires de base. Et tu vois ou pas? Attends, voilà. Et j'ai collé une petite étiquette avec le nom du blog en question. Donc là c'est le corps, la maison, l'esprit. J'ai mis des petits cœurs et j'ai colorié. Alors si tu te demandes avec quoi j'ai fait mes étiquettes, j'ai fait avec une étiqueteuse parce qu'en fait tu vois, je suis commerçante. Du coup j'ai des espèces d'étiqueteuses, voilà, pour mes magasins. Et j'ai pris celle-ci, tu vois. Et j'ai découvert que dedans on pouvait faire des cœurs. C'est pas génial la vie, c'est un truc de meuf ça. Mais même si t'es un mec, t'as le droit d'aimer les cœurs. Mais bon, c'est plutôt un truc de meuf. Donc voilà, j'utilise ça. Et dedans, regarde. Ah oui, ça s'appelle une Dimo, c'est ça le vrai mot. Et dedans, il y a des petites cassettes. Et ça me permet d'imprimer, si je me trompe, de refaire et de refaire à l'infini. Je ne sais pas combien ça coûte. Je ne sais absolument pas.
Je crois pas que ce soit très cher, mais c'est quand même un budget. Alors si j'avais eu que le Filofax dans ma vie, je l'aurais pas acheté, très sincèrement. Ou bien je l'aurais utilisé pour d'autres choses, mettons pour faire mes étiquettes de cuisine, de mes bocaux, des choses comme ça, mais pas que pour le Filofax. C'est dommage d'utiliser de l'argent que pour ça. Parce que ça reste quand même un peu superficiel. Donc voilà, j'ai fait mes étiquettes et regarde, donc j'ai l'étiquette de mon blog Le Corps, la Maison, l'Esprit qui parle de mes trucs bio. Après j'ai fait l'étiquette de mon blog de voyage qui s'appelle Trip à 2 mais qui n'est pas encore plein, je n'ai pas encore mis de trucs. J'ai mon blog By Gala Project qui est un blog qui parle de bonheur. J'ai mon blog qui s'appelle Et sinon en ce moment joli qui est un blog qui parle de livres. J'ai ma chaîne YouTube et là j'ai mis Rédac Free, c'est quand je fais la rédactrice, quand j'écris des textes pour des magazines. Voilà, maintenant tu connais toute ma vie de blog et ça peut peut-être te donner une idée si toi aussi tu es un peu hyperactive et que tu as un milliard de blogs. Je te montrerai à l'occasion ce qu'il y a à l'intérieur des catégories parce que j'ai aussi fait des fiches, mais là c'est pas le propos. Du coup, comme j'avais pas non plus assez de fiches pour raconter ma vie ici, j'en ai recréé derrière. Et je n'avais plus d'intercalaire. Je pouvais en acheter, ça coûte... je connais pas les prix. Je sais que ça coûte moins de 10 €, je me demande si ça coûte pas 5-6 € par là, mais il faut regarder. Je te mettrai le lien si je retrouve sur Amazon. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris des feuilles de magazine. Donc là, c'est le magazine que toutes les blogueuses elles lisent. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est génial. Attends, là j'essaye de me connecter à mon propre cerveau. Je sais pas. Mais je l'adore en plus. Franchement, je sais pas. J'ai pris des feuilles du magazine, je les ai coupées à la taille et je me suis fabriqué des intercalaires. Voilà, c'est vraiment les intercalaires de la Dèche. Mais je les trouve mignonnes et je les trouve jolies. Et du coup, j'ai mis d'autres trucs en rapport avec mon blog. Par exemple, j'ai mis la page de ma boutique Etsy, qui est la boutique de mon association. J'ai mis si jamais j'ai des partenariats, ce qui n'est absolument pas le cas parce que personne ne veut être partenaire avec un blog qui dit de ne pas consommer, donc je n'aurai jamais de partenaire, ce qui n'est pas bien grave, mais bon, sait-on jamais. Et plein d'autres trucs en rapport avec mon blog. Voilà. Après, j'ai la partie administrative et dans ma partie administrative, ben, je t'ai montré la vraie page qui parlait que de l'administratif dans ma vidéo numéro 2, dont je te mettrai le lien. Et j'ai aussi fait un onglet pour mon kakebo, dont je te parlerai dans une autre vidéo. Voilà, tu dois voir, c'est là. J'ai fait un onglet pour mon activité de rédactrice internet, donc c'est pour ma partie professionnelle en freelance. J'ai fait un onglet pour mon association, je l'ai distingué en fait de l'onglet précédent parce que là c'est la partie administrative de mon association. J'ai fait aussi un onglet pour tout ce qui était pro et divers et un onglet pour mes projets perso. J'aurais pu ajouter également d'autres onglets, oui, comme par exemple les vacances, les loisirs, les choses comme ça, ou les listes, parce que je suis en train de créer plein de fiches en rapport avec tout ça. Mais je dois t'avouer que ça ne m'intéresse pas forcément de l'avoir dans mon Filofax. J'en vois pas l'intérêt. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment faire des listes, qui aiment programmer les vacances, des choses comme ça, mais c'est pas mon truc, donc je le fais pas. Mais si je le fais, je pense que je rajouterai tout simplement un onglet comme j'ai fait là, et je ferai une autre série d'onglets. Après, ici tu vois que j'ai créé des autres onglets, donc dans la partie transversale, c'est pas le mot, je viens d'inventer, en fait je sais que ça s'appelle pas transversal, mais je sais pas comment on dit. Attends, ça c'est vertical parce que ça va vers le haut et ça c'est horizontal comme l'horizon. Yeah! Donc j'ai fait aussi des onglets dans la partie horizontale qui correspond à ma partie blogging parce que dans le cadre de mon blog principal il fallait aussi que je divise. Donc en fait j'ai fait une sous-catégorie dans la sous-catégorie et là j'ai distingué mes plannings, ce que j'avais à écrire comme article, les différents groupes Facebook dans lesquels je suis inscrite et mes idées d'articles. Et tout ça bien entendu si tu es blogueuse et que ça peut t'aider dans ta vie, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais d'ores et déjà tu peux tout retrouver sur mon blog parce que toutes ces fiches là je les ai déjà mises en ligne. Comment je fais mes onglets? Je les fais exactement de la même manière que pour ça, donc je t'ai dit, regarde ici, je fais mon machin à la Dimo, je colle blabla, et pour fabriquer ces onglets là, tout simplement en fait, j'avais du papier cartonné qui traînait, et je l'ai découpé en carré, regarde, c'est un carré en fait. Ah, j'en ai un vrai, je vais te montrer. Voilà, voilà, j'ai pris un carré. Est-ce que tu vois? Ouais, enfin vite fait. J'ai pris un carré. Pour qu'il soit plus mignon, j'ai mis du scotch par-dessus, mais c'est absolument pas une obligation, hein, c'était juste pour qu'il soit plus mignon. Voilà, et après j'ai refait ma petite étiquette à la Dimo. Et pour les coller, j'ai mis du scotch
joli, regarde. Voilà. J'ai mis comme ça et j'en ai rajouté un peu derrière. Et ça suffit amplement. Et je les ai accrochés soit sur des morceaux de papier, soit directement sur la première page de l'onglet concerné. Alors je sais, c'est pas super beau. Moi ce que je fais, c'est pas trop la classe. Mais en vérité, c'est vachement pratique parce que ça me coûte rien, que ça me prend 3 minutes, que je peux les changer quand je veux. Et voilà, je trouve ça plutôt pratique. Donc peut-être ça te donnera des idées et tu les amélioreras. Du coup, je te disais que j'avais scindé mon truc en deux parties. Et pour séparer en fait les deux parties, j'ai utilisé la feuille en plastique qui est donnée avec le Filofax. Et j'ai mis dessus un scotch. Voilà. Ce qui me permettait d'avoir un repère visuel quand je passais d'une partie à l'autre. Tu vois le délire? Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur l'organisation en lui-même du Filofax. Et je trouve que franchement, j'ai vachement parlé. Pour parler que de ça, j'ai beaucoup parlé. Je te ferai bientôt d'autres vidéos où je t'expliquerai tous les autres trucs. Et encore une fois, tu peux tout retrouver sur mon blog et tu as toutes les fiches et toutes les manières dont je m'organise. Et voilà, je te fais des milliers de bisous. Je suis désolée, cette vidéo est carrément longue. Pour parler d'onglet, faut pas déconner. Moi, à bientôt. Ciao!